Le thème d'aujourd'hui s'intitule Un pardon, puissance du Saint-Esprit qui ramène à Jésus-Christ et du Père le grand pardon. Ésaïe 40, versets 1 à 31. Je vais commencer un chant. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, le grand pardon se fera. Le Seigneur sera avec le peuple et tout le monde verra Jésus. Ils parleront la même langue par la puissance du Saint-Esprit. L'intelligence de Dieu sera dans leur conscience et dans leur cœur, ils parleront la même langue par la puissance du Saint-Esprit. Les familles vont se réconcilier, il n'y aura plus d'étiquette. Par la puissance de Sion, revenez à Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, revenez à Jésus-Christ. Je commence dans le nom du Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit. Isaïe 40. Le Seigneur parle. Il a parlé aujourd'hui. C'est une parole de grand pardon. Et toutes les familles de la terre, catholiques, protestants, parleront la même langue. Il n'y aura plus d'étiquette. Il n'y aura plus de pentecôtistes. Il n'y aura plus des évangélistes. Tout le monde parleront de la même langue. Il n'y aura plus d'étiquette des églises. C'est ça qui tue, qui empoisonne par moments. Mon étiquette ne sort pas, quelle que soit l'assemblée, quelles que soient les communautés. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et dans Isaïe 40, verset 1, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez à lui que sa servitude est finie, que son iniquité expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel, au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire d'Éternel sera révélée pour toutes les nations, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Notre Seigneur Jésus, une voix dit, crie, et il répond. Que crierai-je? La question est là. Toute chair est comme de l'herbe, et tout sang éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, c'est la nature. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Seigneur subsiste éternellement dans le pardon. Monte sur la haute montagne, Sion. Sion, c'est la montagne de Dieu, la montagne qui ne critique pas, la montagne qui ne pleure pas, la montagne qui ne juge pas son frère, pour publier la bonne nouvelle de Jésus. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle du Seigneur. Élève la voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. On parle du Seigneur Jésus. Voici le Seigneur Jésus, l'Éternel, vient avec puissance. Et de son bras, il commande. C'est lui l'autorité. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. C'est lui qui dirige tout et contrôle
par la main de Dieu, tout est contrôle, pas par la main des hommes, pas par la main des hommes. Il prendra un agneau dans ses bras, n'est-ce pas beau? Et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de la main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, en posant la question, qui a pesé les montagnes au crochet, les collines et la balance? Il faut se poser la question, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir l'instruction? Je pose la question. Qui lui a appris le sentier de la justice? On pose la question. Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? On pose la question. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur la balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous de son égal? C'est un ouvrier qui font l'idole, et c'est un orfèvre qui le couvre d'or, et s'y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté obligée à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? C'est la question. Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? C'est la question. N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Posons la question. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le champ. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Question. Dit le saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé les choses? Posons-nous la question. Qui a fait marcher en or les armées? Posons-nous la question. Il les appelle tous leurs noms par son grand pouvoir et par sa force puissante. C'est Dieu. L'homme ne peut rien sans Dieu. Il n'en est pas qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu à Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant montagne. Posons-nous la question, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Pose-toi la question.
c'est le Dieu d'éternité éternelle qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder l'intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il le fera. Le surnaturel le fera. La chair peut être fatiguée, mais lui le fera. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il ne veut pas que les personnes soient découragées. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Lorsque tu mets cette parole en connaissance, tu verras la différence. Tu pourras pardonner parce que c'est déjà fait. Voilà, Dieu dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils ne marchent et ne se fatiguent point. Dans la prière, tu n'es pas fatigué. Le Saint-Esprit a parlé aujourd'hui. C'est une prière de pardon. Le Seigneur, on va le voir. Là, tout le monde parle de Pierre, de Paul. On donne des conseils humains. Mais ce jour-là, tout le monde le verra. Le Dieu du pardon, le Dieu de la sanctification, le Dieu de paix. Au lieu de vous disputer, assembler, changer d'attitude. Le Seigneur a déjà pardonné. C'est pardonné. La parole le déclare. Une parole de prophétie, une parole de justice, une parole d'amour. Même si tu vois ton frère qu'il a un défaut, ne le juge pas. Il n'y aura plus de défaut. C'est la parole qui a été révélée pour les nations. Il n'y aura plus de religion. Il n'y aura plus d'étiquette. Mon église, peu importe l'étiquette, il y aura l'amour, la vision de Dieu. Pour le moment, on se dispute dans les assemblées. Ah, mon église, ah, le pasteur est comme tout le monde. C'est un homme qui annonce l'évangile. Mais en ce temps de la fin, il y a beaucoup de divisions. Il n'y aura plus de division. Mettez cette parole. Dieu a parlé, le Saint-Esprit a parlé. Au lieu de parler de Pierre, de Paul, de se mêler des affaires qui ne vous regardent pas. Quand Dieu fait quelque chose, il transforme. Même la prostituée, Dieu la transforme. Aujourd'hui, on condamne. Ah, elle n'est pas pour toi. C'est pour ça que les personnes sont malades. C'est pour ça que les personnes parlent, sont découragées. On fait une apparence. On est pire que les scribes, les pharisiens. Il est temps de changer d'attitude du Saint-Esprit. Les nations et pour le Seigneur. Soyez dans la paix. Ne pas compliquer l'évangile, la parole de Dieu. Il n'y aura plus d'étiquettes, quelles que soient les religions. Aujourd'hui, on se dispute pour des religions. Et ça fait des guerres de religions. Ça fait des divisions dans les familles. On divise les familles, on ne s'en rend pas compte. Dieu n'est pas là pour diviser, qu'on soit catholique, protestant. Revenez au Seigneur l'Éternel, ton Dieu. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui contrôle tout. Tu peux être un bon chrétien. Chrétien ne veut rien dire. Être enfant de Dieu. Être enfant de la parole de Dieu. De la sanctification. Tout le monde le verra. Il n'y aura plus d'étiquette, plus de disputes. Il y a un temps de division. Mais Dieu ne permettra pas la division. Tous les brebis le verront. Tous ceux qui étaient colériques, méchants avec les autres. Mon église, on ne va plus entendre ces choses-là. Il y a un peu de disputes. Je veux que c'est la loi, les lois dans la Bible. Ce n'est pas mal interprété. Il faut respecter l'autorité, mais pas mépriser le plus faible. Vous méprisez le plus faible parce que vous ne voyez pas à l'assemblée. C'est dans toutes les assemblées. Quand ce soit musulman, chrétien, catholique, quand vous voyez la personne, vous ne la voyez pas, vous la critiquez. Dieu ne veut plus entendre ces choses-là. On ne va plus entendre ces choses-là. On sera tous pareils aux yeux de l'Éternel. Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils pour nous sauver, pour nous redonner la vie éternelle. On n'est pas là pour vivre en enfer. On n'est pas né pour un enfer. L'enfer a été créé par Dieu pour les anges déchus et le diable. Le diable est vaincu. Quand vous parlez mal de Pierre, de Paul, eh bien les choses reflètent le diable. Le diable n'a pas de cornes, un esprit, et vous devenez pire que des démons. Dieu te dit, le diable, mets-le de côté. Il existe, il ne faut pas avoir peur. Il est anéanti depuis longtemps, mais la parole est puissante. Jésus, par la croix, il a planté le clou.
et le diable a été terrassé. Ce n'est pas Jésus, c'est le diable qui a été terrassé, une fois pour toutes. Aujourd'hui, on parle de la croix, c'est une puissance. Et lorsqu'on parle de la croix, on est vexé. Parce qu'il y a un esprit qui juge. Mais le faible sera fort. Moi, je suis faible pour ne pas être le meilleur. Et je suis comme un ver pour ne pas être le meilleur. Et la faiblesse donne la puissance de la dynamique du Saint-Esprit, notre Père, et le pardon du nom du Seigneur Jésus.